Le fait que nous voyageons tous les trois est aussi le symbole que nous voulions donner à l'importance que l'Union européenne, comme ses États membres, attachent à la situation d'insécurité qui trouble le bon fonctionnement du Burkina Faso et de voir sur place comment nous pouvons assister et accompagner le gouvernement de votre pays dans la gestion de cette crise sécuritaire qui a déplacé un nombre important de populations qui sont actuellement dans un besoin humanitaire important. Les deux pays qui m'accompagnent et l'Union européenne, nous avons mobilisé des moyens financiers conséquents. En ce qui nous concerne, pour l'Union européenne, nous avons mobilisé pour cette année 23,7 millions d'euros pour accompagner nos partenaires humanitaires pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables de ce pays. Hier, nous étions à Kaya, nous nous sommes rendus sur le terrain pour nous rendre compte de la situation sur place. Nous avons eu un entretien avec le secrétaire général du gouverneur de la région de Kaya. Nous avons rencontré également des représentants des populations déplacées et des populations autres avec qui nous avons pu échanger sur la manière dont cette situation se passe. Et nous avons d'ailleurs à cet égard pu constater la générosité des familles d'accueil qui accueillent ces déplacés, qui est tout à l'honneur du peuple burkinabé. Et puis nous avons rencontré également nos partenaires humanitaires qui travaillent sur le terrain. Et en particulier, nous avons visité un centre de soins et avons eu un échange également sur les questions d'éducation, puisque c'est deux domaines prioritaires pour nous également, de pallier au dysfonctionnement des centres de soins comme des écoles, comme du système éducatif, pour pouvoir apporter les soins que ces populations nécessitent dans des régions qui ne sont pas équipées puisqu'elles font face à un afflux important de populations déplacées, et également pour pouvoir accompagner et maintenir un cursus scolaire pour les enfants qui sont déscolarisés suite à ces situations de déplacement. Il est clair que le message est que cette aide humanitaire doit être faite en accompagnement de l'action du gouvernement. Ceci étant dit, nous avons aussi insisté sur la nécessité de maintenir l'approche selon les principes humanitaires de la fourniture de cette aide. Et c'est parmi les messages que nous avons passés aux trois ministres que nous avons rencontrés, dont le Premier ministre maintenant, mais également la ministre des Solidarités et de l'Action humanitaire et le ministre de la Sécurité que nous avons rencontré ce matin. Au-delà des populations déplacées, il y a également des populations qui se trouvent dans les zones du nord et du Sahel qui sont contrôlées par des groupes armés et qu'une partie de la population est restée sur place et est en besoin humanitaire, qu'il est important pour nos partenaires humanitaires qu'ils puissent accéder à ces régions avec la protection nécessaire, mais sans que leur sécurité soit mise en danger. Donc de là à trouver le juste équilibre entre une protection mais également leur permettre de circuler sans être des cibles par les groupes armés. L'importance de mettre en place, de soutenir des mécanismes de réponse rapide. La réponse humanitaire ne répond pas aux mêmes principes, ni aux mêmes exigences, ni aux mêmes impératifs qu'une réponse en matière de développement qui est à plus long terme. Donc la nécessité de pouvoir avoir des mécanismes de réponse rapide que nous sommes prêts à soutenir et que nous soutenons déjà. Et enfin, la nécessité d'avoir une bonne articulation entre les actions en matière de sécurité, de développement et humanitaire. Et que ces trois pôles sont nécessaires, tous les trois. Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans besoin, sans réponse en matière de développement pour maintenir cette sécurité. Et dans l'immédiat, il y a des besoins humanitaires qui ont besoin d'un espace qui leur permette de se réaliser de la meilleure manière possible. Donc nous avons insisté sur les besoins de coopération, tant au sein des organisations humanitaires qui travaillent ici, mais également de ces organisations et des organisations de développement qui traditionnellement sont là déjà depuis longtemps, mais qui sont confrontées à une situation relativement nouvelle.
et également avec les milieux de la sécurité, notamment les forces de sécurité nationales, les autorités publiques, qu'elles soient nationales ou régionales, et que cette coordination est essentielle et vitale pour pouvoir assurer une bonne réponse à ces problèmes auxquels votre pays est confronté, et je le répète, dont nous sommes particulièrement soucieux, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là tous les trois aujourd'hui pour apporter au Burkina notre soutien et notre engagement à aider ce pays dans la résolution des problèmes auxquels il est confronté.